Comment vivre en oubliant notre passé, sans tenir compte d'où on vient? Comment se projeter dans un avenir certain, lointain, et avancer de manière sûre quand l'on oublie totalement notre passé? Oui, bonjour, je suis John Bapou. Pour ceux qui hésitent encore, allez sur Africa Light, abonnez-vous et regardez les contenus que nous dispensons depuis plus d'1 an. Prenez de la graine, apportez vos remarques, vos commentaires, osez ou pas, et avançons ensemble. Oui, comme je disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Devoir de mémoire. Oui, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Devoir de mémoire. Oui, nous devons faire le devoir de mémoire. Dans combien de villes européennes, occidentales, asiatiques, avez-vous vu des mausolées, des musées, des statues et autres africaines dans les grandes places? C'est vraiment exceptionnel. Je dirais même super exceptionnel d'en rencontrer. Comment pouvons-nous déshonorer la mémoire de nos patriarches, ceux qui sont morts pour nos indépendances et ceux qui sont morts bien avant pendant l'esclavage? Oui, car il faut le dire, l'Afrique presque tout entière a résisté. Contrairement à ce qu'on fait croire, les Africains ont résisté et ils ont refusé l'esclavage, ils ont refusé la colonisation. Même au Cameroun, où on dit que certains ont trahi, bien avant la traîtrise, la majorité des peuples ont refusé. Et sous le coup de la contrainte, certains ont cédé, mais d'autres qui étaient déjà prêts à trahir ont trahi. Oui, le devoir de mémoire s'impose. Sur un plan ontologique, sur un plan métaphysique, sur un plan de notre relation avec nos aïeux, nos relations avec nos divinités, nos relations avec nos ancêtres et tous ceux qui sont venus avant nous. Il y a un lien indéniable, il y a un lien permanent entre nous et nos aïeux. En Europe, par exemple, puisque nous prenons souvent l'Europe pour référence à tout moment, il est difficile de procéder à des grands chantiers, à des grands événements, sans honorer leur mémoire. La preuve, c'est que chaque année, ils commémorent leurs martyrs de guerre, ils commémorent leurs anciens combattants, ils commémorent même leurs criminels qui ont décimé des populations passées en Europe, en Amérique, en Asie, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, pendant les différentes colonisation, en Asie, au Japon, partout, et surtout en Afrique, puisque le plus grand nombre des morts, des millions et des millions, le plus grand nombre des millions décimés, presque 1 milliard, c'était en Afrique. Oui, les deux colonisations et la guerre et la colonisation, les deux grandes colonisations, les deux grandes étapes de l'esclavage, oui, les deux grandes étapes de l'esclavage et la colonisation ont décimé presque 1 milliard de populations africaines. Oui, statistiquement, vous pouvez le prouver. Mais, en tant que fils aîné de l'humanité, nous pardonnons. Mais nous ne pardonnons pas sans passer par des préliminaires. Ces préliminaires, c'est la mémoire de tous ceux qui sont morts bien avant. Et surtout de nos martyrs, ceux qui se sont battus pour que l'Afrique soit ce qu'elle est actuellement. C'est vrai, nous sommes en chemin. C'est vrai, c'est de nouveaux paradigmes et autres. Mais comment pouvons-nous avancer sans honorer la mémoire de cela? Ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'imiter systématiquement ce que les autres font, encore qu'ils se sont inspirés en grande partie des traditions africaines. J'irai même plus loin, encore que la moitié des grandes créativités dans ce monde, contrairement à ce qu'on dit, viennent d'Afrique et sont implémentées par les Africains en backstage. Bon, c'est un tout autre débat. Pour continuer et achever cette petite vidéo, celle qui devrait être même la première peur à transcender, c'est celle de négliger
de sortir de cette négligence et honorer nos mémoires. Oui, nous devons honorer nos mémoires anciennes. Nous devons le faire. C'est une étape incontournable pour le bonheur, pour la libération véritable de l'Afrique. Il faut commencer par honorer nos mémoires. Patriarches, anciens combattants, martyrs, indépendantistes et autres, tous ceux qui ont milité d'une manière ou d'une autre, de manière efficace pour la liberté et le bonheur de l'Afrique. Nous devons créer des mausolées et créer des journées, pas des journées symboliques ou financées par l'Occident, car là est encore notre piège. Vous ne pouvez pas honorer vos mémoires en prenant l'argent de ceux qui ont tué ces gens-là et pour honorer ces gens. C'est même un sacrilège. Nous devons honorer nos mémoires, nous sacrifier financièrement, moralement, en temps, en infrastructure, et faire comme certains ont déjà commencé par les différents mausolées, mais des véritables mausolées et non des photocopies ou des métaphores subtiles de sectes, comme cela se fait en Haïti ou au Sénégal. Non, nous devons créer des véritables mausolées et des journées véritablement efficaces, avec des cérémonies efficaces, rituelles, spirituelles, ontologiques, pour dire merci, pour demander pardon à nos martyrs, pour leur dire merci pour leur sacrifice et surtout leur demander d'apporter davantage de lumière à l'Afrique. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.